Hola, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment atteindre vos 1000 premiers abonnés sur YouTube les amis. Je sais que lorsqu'on débute sur YouTube, généralement c'est assez frustrant, on se sent souvent déjà très seul, mais surtout on a l'impression d'être à fond, de faire tout ce qu'il faut et ça n'avance pas. Et donc forcément, c'est démotivant. Et donc la plupart des youtubeurs qui se lancent, ils arrêtent avant même d'avoir réussi sur YouTube. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que s'ils avaient juste eu les bonnes méthodes et appliqué ces méthodes, peut-être qu'ils n'auraient jamais arrêté. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 9 astuces qui m'ont permis d'atteindre mes 1000 premiers abonnés, qui m'ont permis d'atteindre les 2000, les 3000, les 4000, ainsi de suite. Qui me permettent aujourd'hui de progresser encore. Donc c'est parti, on voit ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Première astuce, la configuration de votre chaîne YouTube. Donc dans ce que je veux dire dans la configuration de votre chaîne YouTube, c'est tout d'abord les paramétrages de votre chaîne YouTube qui doit être bien travaillé et bien paramétré pour vous lancer du bon pied sur YouTube. Donc si vous ne savez pas comment bien paramétrer votre chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Et deuxième chose, c'est la personnalisation de votre chaîne YouTube. Donc vous allez dans la personnalisation de votre chaîne YouTube, vous configurez une belle photo de profil ou un logo, mais en tout cas ça doit avoir un beau visuel. Vous devez mettre une bannière YouTube. La bannière YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est l'image que l'on voit juste au-dessus de votre chaîne YouTube. Donc c'est l'une des premières choses que l'on voit, donc ça doit être bien travaillé. Et quand je dis ça doit être bien travaillé, c'est surtout dans le sens où lorsque j'atterris sur votre chaîne YouTube, je sais ce que vous faites sur votre chaîne YouTube grâce à votre bannière. Donc ça peut être une image qui définit votre thématique ou un mot-clé de votre thématique. Et avec tout ça, évidemment, une belle couleur qui représente votre chaîne YouTube, les couleurs de votre chaîne YouTube, donc les couleurs qu'on retrouvera peut-être dans vos miniatures YouTube. On reviendra juste après pour les miniatures YouTube. Et troisième point, le filigrane. Le filigrane, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez juste ici, tout en bas à droite, et c'est un petit logo, voilà, une petite image qui nous incite à s'abonner à votre chaîne YouTube. Donc ça, les amis, vous devez en mettre un. Une fois que vous avez bien travaillé le branding de votre chaîne YouTube, vous devez travailler la description de votre chaîne YouTube. Donc la description à propos. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle doit contenir? La description à propos, elle doit contenir des mots-clés qui représentent votre chaîne YouTube. Donc par exemple, si vous êtes dans la thématique de l'immobilier locatif, vous allez mettre ce mot-clé immobilier locatif dans votre description YouTube. Donc vous me faites une belle petite description les amis. Lorsque j'atterris sur votre chaîne YouTube, que je vais dans l'onglet à propos, je sais de quoi parle votre chaîne YouTube. Deuxième chose que vous pouvez mettre également, ce sont les liens. Donc les liens vers vos pages Facebook, vers vos comptes Instagram, vos comptes TikTok, enfin bref, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez mettre des liens comme ça, on peut aller vous suivre sur d'autres plateformes autres que YouTube et du coup, on peut s'attacher plus facilement à vous. Et ensuite, encore une chose que vous pouvez mettre les amis, c'est l'email. L'email de contact. Voilà, si je veux vous contacter, je sais que je peux vous contacter via email. Voilà. Deuxième astuce, c'est la miniature YouTube. Vous devez la travailler correctement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une miniature? C'est l'image qui recouvre votre vidéo. Donc, elle doit être jolie, elle doit être épurée et on doit comprendre juste en regardant votre miniature de quoi parle votre vidéo. Attention, toutes les miniatures de votre chaîne YouTube, les amis, doivent se ressembler. Les couleurs, le style de police, le gabarit de la police d'écriture, tout ça, ça doit être en harmonie avec toutes vos autres miniatures YouTube les amis. Vous pouvez aller voir d'autres chaînes YouTube qui fonctionnent et vous verrez que toutes leurs miniatures se ressemblent et sont toutes en harmonie. Les miniatures, ça doit inciter à cliquer dans votre vidéo. Donc il faut vraiment qu'elles suscitent l'attention du téléspectateur. Troisième astuce les amis, c'est de tout simplement trouver un bon sujet de vidéo. Comment on fait pour trouver un bon sujet vidéo? Vous avez plusieurs façons. La première, c'est de tout bêtement aller dans la barre de recherche YouTube, de noter un début de titre. Par exemple, si vous êtes dans l'immobilier encore, vous pouvez noter immobilier et vous aurez les recherches les plus recherchées sur YouTube. Et donc, vous savez que ça peut vous donner une idée de sujet vidéo. Vous pouvez également chercher un sujet dans Google Trends. Donc là, vous avez toutes les tendances du mois et donc ça vous permet de trouver un bon sujet vidéo en rapport toujours avec votre thématique. C'est très important ça. Et à chaque fois que vous trouvez un sujet de vidéo,
le sujet de vidéo en question, il y a un mot-clé à l'intérieur, toujours. Et ce mot-clé, eh bien, il doit être stratégique, les amis. Ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas trop de compétition sur ce mot-clé. Donc, pour savoir s'il y a beaucoup de compétition sur ce mot-clé, vous allez sur TubeBuddy. En tout cas, moi, j'ai l'extension TubeBuddy qui me permet de savoir, eh bien, si ce mot-clé est trop compétitif. S'il est trop compétitif, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je change de mot-clé. Pour une simple et bonne raison, les amis, c'est pour qu'on puisse retrouver facilement ma vidéo lorsqu'on tape un mot-clé bien spécifique. Les mots-clés, les amis, doivent apparaître dans le titre de votre vidéo, c'est super important, et également dans la description de votre vidéo. Une belle recherche de votre sujet de vidéo et avec les bons mots-clés que vous pouvez placer dans votre titre et dans votre description. Quatrième astuce, les amis, pour atteindre vos 1000 premiers abonnés, eh bien, c'est de tout simplement faire attention au taux de visionnage. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux de visionnage? C'est le temps que va passer un téléspectateur dans votre vidéo. Donc, est-ce qu'il reste du début jusqu'à la fin de votre vidéo ou est-ce qu'il reste 2 secondes? S'il reste 2 secondes dans votre vidéo, YouTube, ça va le savoir. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Mais YouTube, ça, il analyse. Il analyse si le téléspectateur reste longtemps dans votre vidéo ou pas. S'il reste 50% du temps dans votre vidéo, c'est excellent. Par contre, s'il reste 1%, 2%, 3% de temps dans votre vidéo, c'est très mauvais. Donc, ne donnez pas de mauvais signal à YouTube. Il faut que le téléspectateur reste du début jusqu'à la fin. Donc, pour ça, eh bien, il faut travailler déjà correctement son introduction YouTube. Il faut que l'introduction YouTube donne envie de continuer de regarder la vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous perdez déjà 50% de votre trafic qui avait cliqué dans votre vidéo. Et ensuite, le sujet doit correspondre à ce qu'attendait le téléspectateur. Voilà. Cinquième astuce. Engagez-vous avec votre audience. Il faut qu'il y ait un lien avec votre audience. Donc, par exemple, lorsque vous sortez une vidéo sur YouTube et que vos téléspectateurs mettent des commentaires dans votre vidéo, eh bien, vous répondez aux commentaires, vous leur apportez de l'intérêt. Dans vos vidéos YouTube, on doit sentir que vous leur apportez de l'intérêt. Vous pouvez même également les amener sur d'autres plateformes comme Instagram, TikTok ou Snapchat ou Facebook ou enfin bref, voilà. Et vous essayez de vous rapprocher de votre audience au maximum. Au plus les gens auront l'impression d'être proches de vous et au plus ils vont s'abonner à votre chaîne YouTube et ça va faire effet boule de neige. Sixième astuce, créer des playlists. Alors pas tout le monde en crée, je comprends pas pourquoi, parce que c'est un super gros tremplin sur YouTube. En fait, quand vous créez une playlist, eh bien les gens vont regarder une vidéo de vous, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Ça va faire un petit peu comme une série Netflix. Voilà, on regarde le premier épisode, le second, le troisième, le quatrième, et en fait, on reste énormément de temps sur Netflix. Et bien sur YouTube, c'est pareil. Il faut essayer de faire tenir le téléspectateur le plus longtemps sur votre chaîne YouTube. Et vous faites ça comment? Grâce aux playlists. Et si vous faites rester le téléspectateur sur YouTube grâce à vos vidéos, vous vous doutez bien que ça, YouTube, il va le voir. Et évidemment, il sera content. Et forcément, plus il est content et au mieux c'est pour vous. Et il sera donc plus susceptible de proposer vos vidéos à d'autres utilisateurs YouTube. Donc c'est très important les amis de créer des playlists. Septième astuce, mettre des écrans de fin. C'est le même principe que pour les playlists. Un téléspectateur a fini de regarder votre vidéo, et bien hop, vous lui proposez une autre vidéo de votre chaîne YouTube. Et de préférence, une vidéo qui était en rapport avec la vidéo qu'il vient de voir. Huitième astuce, familiarisez-vous avec YouTube Studio. Parce que vous allez apprendre grâce à YouTube Studio, grâce aux analyses. Une fois que vous commencez à comprendre le fonctionnement de votre chaîne YouTube, donc quelle vidéo fonctionne le mieux, quelle est votre audience, quel est le taux d'engagement, quel est le taux de visionnage, etc. Vous allez pouvoir améliorer les points négatifs parce que vous les saurez grâce aux analyses. Et si vous les améliorez, eh bien, vous allez évoluer. C'est tout bête, mais YouTube Studio, il est vraiment là pour vous aider. C'est votre bras droit sur YouTube. C'est grâce à lui que vous savez ce qui fonctionne ou pas sur votre chaîne YouTube. Donc, il faut le prendre en considération. Neuvième et dernier conseil. Alors, peut-être qu'il ne va pas plaire à tout le monde, celui-ci, mais si vous voulez faire des vues sur votre chaîne YouTube pour ensuite convertir ces vues en abonnés, eh bien, c'est de tout simplement créer des shorts YouTube. Alors, quand je dis créer des shorts, je ne parle pas de créer des shorts, des pantalons, des t-shirts, etc. On est bien d'accord. Mais je parle de créer des vidéos
courtes sur YouTube de façon verticale. Vous savez, c'est un petit peu comme les TikTok, les réels Instagram. Voilà, YouTube met en avant cette fonctionnalité en 2022. Donc, c'est le moment d'en profiter. Je vois pas mal de youtubeurs qui ont démarré de zéro, mais de zéro, quand je vous dis de zéro, c'est vraiment de zéro, et que en un mois, ont réussi à atteindre les 100 000 abonnés grâce aux shorts. Donc, c'est juste un truc de dingue. C'est une fonctionnalité aujourd'hui à ne pas négliger si vous voulez absolument atteindre vos 1000 premiers abonnés sur YouTube. Ouh. Voilà, si vous suivez toutes ces astuces correctement, vous pouvez être sûr et certain que votre chaîne, elle va réussir. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer des likes, ça donne de la force, vraiment. Donc merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye.